Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Cette semaine, je reçois Marie-Ève Plante de la Société protectrice des animaux. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Oui, excellent. Bien, merci de nous parler de la SPA, Société protectrice des animaux de Thetford. Une organisation que, personnellement, moi, je connais de nom, mais très peu de l'intérieur. Donc, je pense que ça va être grandement intéressant là, d'en apprendre davantage là-dessus. Vous êtes directrice là, de l'organisation. Ça fait plusieurs années que vous travaillez là? Oui, depuis l'ouverture en 2007. Donc, quand même, une quinzaine d'années. Oui, ça va faire 16 ans en juin. Oui, exact. C'est arrivé comment, ça, dans votre parcours de carrière, là, la SPA? Bien, la ville de Thetford avait l'intention d'en construire une, de partir le projet. J'étais en clinique vétérinaire à ce moment-là, mais je regardais ça d'un œil. Oui. Quand que l'opportunité d'envoyer nos CV s'est présentée, ben je me suis présentée. Et j'ai eu l'appel pour Au début, c'était pas pour la direction, c'était comme employé, mais eux savaient qu'ils voulaient une technicienne en santé animale à la direction. Donc, on l'a su par après que c'était moi qui allais être l'heureux élu. Saisir une opportunité de carrière, comme on dit. Puis je suppose qu'après 15 ans, on regrette pas son choix si on est resté là. Non. Je comprends. Je souhaite prendre ma retraite là, on va voir. Puis, c'est l'appel, en fait, puis en même temps, c'est un peu la question de la mission de l'organisation, mais c'est un peu l'appel de la raison d'être de la SPA qui vous a séduit un peu Oui, ma mère m'a toujours dit que quand j'étais jeune, j'avais dit que je travaillerais à SPA, mais j'ai commencé à l'âge de 14 ans dans les animaux, toilettage, pension, etc. J'ai fait ma technique en santé animale, j'ai travaillé en clinique. Et je suis rendue à la SPA, comme ma mère m'avait dit que j'avais promis de faire plus tard. On a respecté le plan de carrière, comme on dit. C'est différent des cliniques. C'est effectivement la défense des animaux. C'est des animaux abandonnés à la base, donc ça nous prend au cœur un petit peu. Parce que la raison d'être, c'est ça, c'était de pallier un peu aux abandons d'animaux sur le territoire de la ville de Thetford? C'est le territoire. Oui, au départ, c'est la ville de Thetford, mais on a des contrats avec 16 municipalités sur 19 de la MRC. Quand même? Oui. Puis, dans le fond, on parle d'animaux abandonnés, mais animaux domestiques seulement, ou ça inclut aussi des animaux semi-dressés, ou je sais pas comment dire ça? On fait tous les animaux domestiques. Les animaux agricoles, c'est pas nous qui s'en occupons. On n'a pas les équipements pour ça, la bâtisse non plus. Les animaux sauvages non plus. Mais on a des petites sections qu'on aide. Par exemple, il y avait une poule abandonnée à l'hôpital l'an passé. Donc, on pouvait pas la laisser là. On lui a trouvé une famille, mais c'était pas notre mission. Mais tu sais, on dérape un petit peu sur notre mandat quand c'est nécessaire. Les animaux sauvages, on n'a pas les permis, les formations ni l'équipement. Donc, ça, c'est d'autres personnes. Il y a des refuges pour animaux sauvages. Donc, on leur fait appel à eux lorsque nécessaire. Mais les animaux décédés en bordure de route sauvage, oui, c'est nous autres qui s'en occupent. Ah oui, c'est... Oui. OK. Puis, vous êtes une équipe de combien de personnes là, qui... On est 4 à la SPA. On a un patrouilleur, quelqu'un à la réception, une animalière, puis moi, la directrice. Donc... Mais... À 4, on fait un petit peu de tout. De tout, oui, c'est ça. C'est des équipes multidisciplinaires. Exactement. On dit souvent là, à ce niveau-là. Puis, vos installations sont situées où? Sur la rue Cahouette, ce que les gens appellent le vieux Saint-Maurice. Oui. On est dans ce secteur-là. Parfait. Puis, vous avez des installations pour accueillir jusqu'à combien d'animaux? Ça doit dépendre des grosseurs puis tout ça. Oui, ça dépend des grosseurs. Environ, on parle de quoi? Ben, on a 14 enclos. 7 du côté adoption, 7 du côté quarantaine, parce que quand les animaux arrivent, ils sont pas mis systématiquement en adoption. Il y a une transition.
Les chats, on pourrait aller jusqu'à une trentaine facilement, mais si nécessaire, ben on peut monter des cages temporaires aussi, là, si jamais il y avait une grosse saisie ou des choses comme ça. Puis le taux d'achalandage, bon, peut-être qu'avec la pandémie, ça a un petit peu défait les statistiques, là. Oui, puis présentement, ça ressemble à quoi? C'est variable. C'est selon la saison? Ben oui, tu sais, janvier, février est plus tranquille, mais c'est dur à chiffrer. C'est même impossible à chiffrer parce que, tu sais, on peut avoir comme une année, on a ramassé 167 chats à un endroit. Il y a des années qu'on n'a pas de gros cas comme ça, tu sais, quand on est correct, des fois on se permet d'aider d'autres SPA, donc c'est... je peux pas chiffrer, là. Vous avez un beau réseau, c'est ce que je comprends, oui. Là, si vous vous entraidez de territoire en territoire, là, oui, selon les besoins qu'il pourrait y avoir là, par rapport à ça. Super. En préparation de l'entrevue, on a arrêté quelques petits points. J'irai avec les mythes. Oui, il y a beaucoup de mythes reliés au SPA. Ben oui. C'est pas vrai qu'on euthanasie les animaux après un temps X quand ils sont en adoption. Il y a beaucoup de gens qui se présentent à la SPA dire lui, il va se faire euthanasier dans combien de temps? C'est pas vrai, ça. Quand ils sont en adoption, ils sont en adoption. On a notre Gertrude, notre chatte noire et blanche qui est là depuis le mois d'août. Elle n'est pas adoptée, elle n'est pas euthanasiée. Okay. On attend la bonne personne. Vraiment la bonne personne pour adopter, puis vous lui prodiguez des soins jusqu'à temps que la personne soit adoptée. Oui, s'il y a des rappels vétérinaires, tout ça, tout est fait à mesure. Puis il n'y a pas de temps comme les gens croient. OK, excellent. Puis, on ne court pas les animaux non plus dans les rues. Les gens nous appellent, vous avez ramassé mon chien, mon chat sur mon terrain. Non. Quand il y a un animal qui arrive à la SPA, c'est parce qu'il dérangeait chez quelqu'un. C'est quelqu'un soit qui nous a appelé, qui l'avait capturé, qui le pensait en danger, blessé, abandonné. C'est pas, on s'en va pas faire des patrouilles dans les rues puis ramasser les animaux qu'on trouve. On fait pas ça non plus. C'est ces deux gros mythes là qui sont là, puis qui sont toujours présents dans la population, et ça même après beaucoup d'années pour démystifier justement ces mythes-là, là, parce que... Oui, parce que on fait pas comme dans les films. Peut-être les films qui ont causé ça, ou c'est sûr quand on regarde la SPA de Montréal, Québec, eux autres, ils ont un gros... beaucoup d'animaux qui arrivent en même temps, tout ça, ils ont des surcharges. À Thetford, on n'a pas ça. Des surcharges qui font qu'on doit euthanasier des animaux. On s'adapte, on agrandit, on fait des matchs, des animaux qui s'entendent. Au pire, on restera un petit peu l'espace temporairement, mais on s'adapte. Puis, est-ce que ça m'amène à me demander, est-ce que le taux d'adoption pour le territoire est quand même bon? C'est ça qu'il faut comprendre aussi en même temps? Oui, on a vu avec les années le taux d'adoption a augmenté. Les gens ont vu qu'il y a aussi un deal en adoptant l'animal parce que le prix qui est là comprend toujours la chirurgie, la stérilisation, la vaccination, l'examen, les traitements parasites internes, externes. Donc, si on prend un animal qu'on se fait donner, puis on va chez le vétérinaire avec... Il y a une différence, une bonne différence. Oui. Puis, des fois, on peut rester surpris des fois des animaux qui passent par chez vous, dans le sens où, tu sais, tu me corrigeras si c'est ça, mais tu sais, il y a un mythe sur le fait de la qualité de l'animal, puis de dire que c'est juste des animaux qui sont des fois un petit peu plus âgés, puis problématiques. On n'est pas là. Non, et on a une variété incroyable des races qu'on pensait jamais avoir aussi, autant chien, chat, les âges... habituellement, on a des animaux adultes, mais on a eu beaucoup de chiots, chatons. Les chatons aussi, là, il y a une période. Mais oui, on a de tout ça. Oui, puis là, je voulais peut-être la garder pour la fin, mais je vais y aller tout de suite. Il y a aussi la fameuse portion de déménagement là, du mois de juillet qui est toujours un peu la... Pas à Thetford. Ça aussi, ça pourrait être un mythe. Oui, à Thetford, on a beaucoup de résidences permanentes, là. Les gens déménagent pas autant que les grandes villes. Donc, on voit pas de différence.
Des fois, ce qu'on va voir, c'est les nouveaux arrivants dans un logement qui sont pris avec l'animal de l'ancien propriétaire, soit qu'ils l'ont mis dehors, puis l'animal essaye toujours d'entrer, ou ils sont encore à l'intérieur. Il va y avoir des abandons comme ça, mais on n'a pas de grosses vagues d'entrée en juillet, nous, ici à Thetford. Mais oui, ailleurs, il y en a que... Pour en voir passer, depuis, je dirais, les réseaux sociaux, il y a comme moins de barrières géographiques, donc on voit des choses passer, entre autres ça, que souvent dans le temps de fin juin, là, on voit souvent ça là, passer, là, des campagnes de sensibilisation pour les animaux. Donc, mais en même temps, je suis content de savoir que sur le territoire ici de la ville, de la MRC, on n'a pas ce mythe-là, finalement. Non, puis beaucoup, tu sais, de territoires plus campagnards. Dans la MRC, on n'a pas juste Thetford, donc c'est des résidences permanentes. Fait que le déménagement, on n'est pas touché ici à Thetford. En même temps, vous vivez beaucoup de dons pour remplir votre mission. Il y a 3 façons de pouvoir contribuer à la SPA. Oui, il y a en argent, bien sûr, évidemment, pour les frais vétérinaires, nourriture, ces choses-là. On a en temps aussi. Les gens qui ont du temps à donner, venir faire un petit peu de bénévolat, c'est une forme de don aussi. Parce que nous, on peut pas aller s'asseoir avec les chats 1 heure puis jouer avec eux autres. Le côté affectif, on peut pas se le permettre à 4 personnes, de passer des heures en bas avec l'animal. Donc, on se fiche sur les gens qui ont du temps pour venir flatter nos chats, les brosser, faire marcher nos chiens quand on en a, ces choses-là. Puis en matériel aussi. Donc, s'il y a des gens qui ont des choses qui veulent se départir, des couvertes, des serviettes, des journaux, des choses matérielles, c'est une autre forme de don aussi qu'on peut faire à la SPA. Parce que dans le fond, exemple, dans le don de plus de matériel, ça permet aux gens en fait, ça vous permet de ne pas avoir à racheter ce matériel-là. Exactement, oui. Donc, Puis dans les matériaux aussi, ce qui est intéressant, les gens, des fois, nous amènent des produits usagés, des bols, des laisses, des colliers, des vêtements pour animaux. Quand on peut pas s'en servir ou qu'on s'en sert pas à la SPA parce que, on n'habille pas nos animaux, par exemple, ou des bols, à un moment donné, on en a trop, on a une petite vente de garage permanente pour utiliser les sous de ça pour les animaux. Parfait. Il y a quand même une belle économie circulaire là, qui s'est créée au travers de tout ça, donc c'est agréable. Puis est-ce que vous avez une belle réponse de la population pour... C'est excellent. Puis pour faire le bénévolat aussi? Bénévolat et le matériel. Si on fait une demande sur Facebook, par exemple, c'est incroyable la réponse des gens. Quand on n'a plus de couvertes, on se ramasse en surcharge de couvertes. Par exemple, on n'avait plus de pâté à chat à un moment donné, puis on a demandé aux gens, là, on avait des caisses sur le bord de la porte le matin, les gens sont réceptifs à nos demandes. Très généreux. Oui, c'est ça. Donc, c'est le fun d'avoir une belle réponse, finalement, de ces gens-là par rapport à ça. On essaie de pas trop demander, fait que quand on demande, on a une réponse. Oui, exact. Vous aviez aussi des problématiques qui arrivent des fois avec la SPA? Là? Oui, des problématiques avec les années. Les chats errants. Beaucoup de chats errants. Les gens ne font pas stériliser, donc on a une augmentation toujours. Puis les chats errants, les vrais chats errants, parce qu'il y en a qui se promènent, là, de propriétaires, mais les vrais chats errants, souvent, sont pas sociabilisés, sont parasités, blessés. Tu sais, il y a beaucoup de... Fait que c'est important de faire stériliser nos animaux. Quand on envoie à l'extérieur, de nous dire, on va trouver des méthodes pour les ramasser avant qu'ils soient trop vieux, trop agressifs. Quand ils sont chatons, c'est facilement ramenable, là, le côté sociable. Puis ce qu'on voit aussi comme problématique avec les années des lapins. Beaucoup de lapins qu'on a à la SPA de plus en plus. Les gens sont pas informés avant d'adopter un lapin. Un lapin, ça vit 8 à 10 ans. Et quand on les change pas, quand les enfants sont tannés de s'en occuper, ça pue. Donc, on se ramasse avec énormément de lapins d'année en année à la SPA. Des fois, la beauté de la bête fait en sorte qu'on oublie l'entretien qui vient aussi avec le contrat. Ça a une durée de vie longue, aussi longue pratiquement qu'un chien. Puis après 1 an, dans la cage, dans la chambre de l'enfant, ça pue. Puis les enfants se tannent. C'est une sérieuse problématique. Il y a une année qu'on a eu une trentaine en une semaine. Là, si on recule de 4-5 ans, là, c'est beaucoup. Est-ce que vous diriez qu'il y a un manque
pas d'éducation. Est-ce que vous diriez qu'il y a un manque d'information de la part des animaleries? Peut-être, on n'est pas là, Ouais. mais les gens restent surpris, tu sais, quand on leur dit il reste encore plusieurs années à vivre ou ça pue quand on les nettoie pas. C'est pas des choses qu'on dit Oui. systématiquement, là, tu sais, je sais pas comment dire, on n'écrase pas notre produit quand on le vend. On veut vendre. C'est ça. On veut donner le bonheur aux gens d'avoir leur animal. Oui, puis tu sais, un lapin pas stérilisé, une femelle en période de production de chaleur, Oui. elle attaque, elle nous saute sur les bras, puis un mâle urine en tournant, ça revole après les murs. Donc, Ouais, quand ils ont la maturité sexuelle, c'est problématique, un lapin non stérilisé aussi. Donc, quand les gens découvrent ça après un an, c'est tannant un petit peu. Puis, les gens sont pas au fait de stériliser leurs animaux. Est-ce qu'il manque une conscientisation de la population pour Non, ça, je pense qu'ils sont au courant. C'est sûr, les vétérinaires sont rendus dispendieux. Tout a augmenté, les vétérinaires aussi. Donc, les gens, ils vont couper à certains endroits et souvent les animaux sont mis de côté. Ils sont bien nourris, tout ça, mais la stérilisation est oubliée. Puis quand un chat a une période de chaleur, il veut aller dehors. Donc, on sort dehors, et puis là, on se ramasse avec des bébés, puis là, on part dans un cercle vicieux. Si on sort le chat, il veut sortir, donc il le demande. On tourne en rond, là, oui, c'est ça. ce bout-là. Au moins, s'il est stérilisé puis il sort dehors, au moins, on a un problème de régler. Oui, un petit bout, oui. On a un bon bout oui. de fait par rapport à ça. Oui, parce que les chats errants, ils causent beaucoup de problèmes aussi. On a vu des choses incroyables avec les années, des piscines percées, des autos graffinés. On a déjà vu un skidoo neuf, le siège tout défait, la chatte avait accouché dedans. Des barbecues que les chats ont uriné dedans, des jardins que c'est juste des bosses d'excréments de chats. Il y a beaucoup de dommages causés quand on laisse aller les chats. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est les gens qui sortent leurs animaux, c'est correct, mais des attachés aussi. Le message est un peu ça aussi. Il y a des règlements dans toutes les municipalités qu'on peut malheureusement pas laisser aller notre chat. Les gens restent surpris, mais on est supposé lui mettre un harnais, les garder sur notre terrain ou qu'il y ait l'autorisation d'aller sur tous les terrains où ils vont. Donc, c'est difficile à gérer. Donc, l'idéal... Si on est en ville, ça fait beaucoup de voisins à aller voir. Oui, puis l'idéal, c'est des attachés. Oui. Puis s'ils n'ont jamais sorti et qu'ils ont tous les besoins nécessaires de leurs instincts à l'intérieur, donc chasser, se nourrir, des petites plantes à gruger, là, des herbes à chat, ils ont des jouets à chasser. Si leurs instincts est correct dans la maison, ils n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur. Exact. On en parlait en préparation de l'entrevue, l'utilité des médailles. Oui. Alors, on sous-estime, je pense, ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi que je paye ça. Les chiens, c'est maintenant une loi provinciale depuis 2020. Donc, tous les chiens doivent être médaillés et dans un registre. Mais ça n'a pas juste cette utilité-là de loi. On retrouve beaucoup chaque année de propriétaires grâce à la médaille. Donc, un animal qui est identifié. Par exemple, je regarde les chats, quand ils arrivent à la SPA, après 5 jours, ils nous appartiennent. S'il n'est pas identifié, ça peut arriver que leur chat soit adopté après une semaine puis qu'on ne peut pas leur donner. Donc, les chats, les chiens identifiés, on appelle tout de suite le propriétaire. On n'est pas capable de les rejoindre, on n'a pas de numéro de téléphone, on va mettre un avis sur leur porte, on a une adresse dans le registre, donc on peut les retrouver. Et c'est aussi un don involontaire à la SPA. Tous les sous des médailles restent à la SPA. Donc, tous les revenus de médailles servent pour les animaux qui sont dans le besoin aussi. Puis, combien ça coûte une médaille? Un chien, c'est 25 $ par année. Un chat, il y a juste Thetford présentement qui l'exige, c'est 15 $. Mais les autres municipalités, que c'est pas obligatoire, il y en a plusieurs qui les licencient quand même pour qu'on puisse leur téléphoner si jamais il y a quelque chose. Mais quand même, c'est pas dispendieux pour retrouver, parce que on parle beaucoup aussi du lien qu'on crée avec nos animaux, on parle beaucoup du bienfait que ça l'apporte. Oui. Fait que de perdre cet ami-là, cet animal de compagnie-là, c'est pas si cher que ça pour dire que je suis sûr de le retrouver, tu sais. Puis on a eu par le passé aussi, si un animal se fait frapper puis qui est pas identifié, c'est nous qui prenons la décision. S'il est trop mal en point, on doit le faire euthanasier parce qu'on peut pas mettre 3 000 $ nous, sur un animal trouvé.
Mais s'il est identifié, on appelle le propriétaire. Il y en a qui sont prêts à investir beaucoup sur l'animal. Mais si on ne sait pas c'est à qui, on doit prendre des décisions rapides. Exact. Oui. Exact, parce que c'est une situation urgente, là, dans le sens où... Mais il faut savoir c'est à qui. Exactement. Oui. Donc, puis la décision se prend automatiquement. Donc, si vous arrivez sur un lieu X puis l'animal n'est pas identifié, automatiquement, la loi vous autorise à prendre la décision. Oui, c'est pour raison humanitaire, on pourrait le faire euthanasier. C'est sûr, dans la mesure du possible, on le fait mettre bien. Le temps de faire les recherches sur les réseaux sociaux sont forts. Quand on demande de partager, on cherche quelqu'un, ça se fait vite. Mais on a eu comme exemple, c'est cet hiver, un chien qu'il avait passé dans un souffleur, qui était pas mort. Il était identifié, le chien. On a pu retrouver c'était à qui. Donc, on n'a pas eu à prendre de décision à la place c'est du propriétaire. Resté au propriétaire de prendre sa décision. Exactement, mais on a eu un petit caniche par le passé qu'on ne savait pas c'était à qui, il n'était pas identifié. Donc, c'est important pour ce côté-là, le côté accident. Puis, ça évite aussi des frais au propriétaire. S'il y a une médaille dans le cou, la SPA n'a pas besoin de se déplacer, il n'a pas besoin de charger de pension, n'a pas besoin de, tu sais, quand il ne rentre pas dans la bâtisse, il n'y a pas de frais. Mais quand on doit se déplacer, il y a des frais. Donc, s'il est identifié, ça évite dans la plupart des cas un déplacement et des frais. Et les frais reviennent au propriétaire de l'animal? Oui, qui vient le récupérer, oui. Bon, voyez-vous, celle-là, je la prends. Donc, d'où l'importance de l'utilité de la médaille. Là, oui, il y a plusieurs avantages. Oui, exact. Très peu d'inconvénients, sauf le côté monétaire. Oui, mais rendu là, si la compensation n'est pas si onéreuse que ça, ben... Il n'y a plus vraiment de désavantages par rapport à ça. Ces sous-là nous permettent d'en sauver plusieurs aussi dans l'année. Parlant justement un petit peu de sous, vous faites diverses activités de financement justement pour continuer d'œuvrer sur le territoire. Oui. Ça ressemble à quoi un peu? C'est variable? Oui, c'est variable d'une année à l'autre. On en a plusieurs. On a, depuis 3 ou 4 ans, on a le lavoton qui est fait, le cours de toilettage au tremplin se donne à Thetford. Et les élèves viennent faire leur pratique à la SPA. Les sous qui sont donnés pour les animaux qui sont toilettés restent tous à la SPA. Fait qu'on a ça. On a la petite vente de garage en permanence à la SPA d'objets usagés qui est là depuis toujours. Et souvent, durant la période qu'on a le droit aux ventes de garage, on fait une grosse vente de garage aussi le vendredi parce qu'on est fermé la fin de semaine. Donc, le vendredi, on fait une vente de garage. On a souvent des petites plantes aussi qui traînent, des herbes à chat. La catère, dans le fond, c'est des herbes que les chats peuvent manger. Fait qu'on a des petites plantes qui poussent. Le PEI au secondaire, ils ont des heures de bénévolat à faire et des projets. Donc, on a eu des marches, on a eu des ventes de biscuits maison pour chiens, on a eu toutes sortes de choses qui ont été faites par le PEI aussi. On a eu des commerces qui ont fait des journées portes ouvertes, comme dernièrement, on a un commerce qui a décidé de faire une journée porte ouverte et tous les profits de hot dog ont été remis à la SPA. On a des cabanes d'oiseaux faites par un citoyen qui laisse une partie des sous. L'année passée, on a fait tirer un fumoir à suivre cette année. C'est Dépanneur Centre-Ville qui avait commandité au complet le fumoir. Donc, il l'a payé entièrement et il a tout laissé les sous de la vente des billets. On va avoir des fleurs à la fête des mères aussi, qu'une fleuriste va laisser une partie des sous. On a fait des rallyes photos. Ça, c'est super drôle, super le fun. On donne une liste de choses à faire aux gens. Par exemple, se faire photographier devant une porte de garage bleue. Ils sont en auto, il faut qu'ils amènent une photo. Ils ont une liste de choses à faire dans un temps déterminé. Ils ont bien du fun, le monde adore. Ils peuvent faire ça avec les petits. On a la capsule gagnante aussi qui a été faite. On l'a pas refait depuis la COVID parce que les commerces, il y en avait beaucoup qui devaient fermer. Mais ça, les gens faisaient un don, puis j'ai une capsule, ils gagnent un cadeau automatiquement qui vient de la région. Donc, il y a toujours quelque chose qui traîne en activité à la SPA. Donc, c'est facile de soutenir cette cause-là. Oui, puis souvent en échange de quelque chose. Oui. Donc, ils donnent, mais ils reçoivent aussi un petit quelque chose. Donc, les gens sont gagnants de soutenir la cause. Oui. C'est super agréable pour ça. Il reste 2 minutes. Si jamais les gens veulent se départir de leur animal, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est quoi la procédure pour... Nous, notre mandat principal, c'est les animaux abandonnés errants. Les animaux des gens, oui, on aide dans la mesure du possible.
Je donne comme exemple, on a un chien de 12 ans épileptique qui a besoin d'injection d'insuline, puis qui est en fin de vie. Donc, je prendrai pas l'animal pour aller lui faire euthanasie à la place de la personne. Un chien qui a attaqué un enfant au visage, je pourrais pas le replacer avec la nouvelle loi depuis 2020 qu'il doit avoir une évaluation de comportement de fait, des restrictions, tout ça. Donc, je peux pas le replacer. Je prendrai pas un animal que je peux pas replacer. Par contre, dans le fond, c'est d'appeler. On a beaucoup de questions. Mm-hmm. Puis oui, si on peut, il y a des frais légers quand même, 21 $ pour amener l'animal et nous, on va pouvoir le replacer. Donc, c'est du cas par cas, il faut appeler. Puis, de ce que je comprends aussi, les gens peuvent sûrement vous communiquer avec vous via votre page Facebook, SPA Thetford. Oui, SPA Thetford. Donc, je pense que vous êtes assez réactif si les gens sont réactifs à vous. Donc, normalement, ça devrait avoir un bel échange. Puis, toutes vos coordonnées sont sûrement aussi là. Oui, aussi. Super. Marie-Ève, mais merci beaucoup aujourd'hui. C'était fort intéressant. Merci beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.